Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette série spéciale Halloween. On va terminer avec les tarots et je pense que la série des tarots va se faire en 3 vidéos parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Donc pour cette première vidéo, on va faire une vidéo spéciale tarot collectible. J'en ai 3 à vous présenter. Avant de démarrer, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche si ce n'est fait, à commenter, liker et partager. On commence tout de suite avec le Twisted Tarotel, pardon, qui est une édition limitée et qui reprend un peu les cartes horreur de leurs différents jeux, d'après ce que j'ai compris. Donc le mien, c'est le numéro 67 sur 500. Voilà, je crois que normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il me semble qu'il y en a encore. Ils ont même sorti un bouquin sur ce jeu. Donc, on a une Tugbox comme d'habitude chez Tarot Collectible. Le jeu est arrivé avec une carte. Bon, là, je ne l'ai pas là sous la main. Je ne vais pas la sortir, mais on a une carte d'édition limitée qui est signée donc par les auteurs. Et on a un jeu, je crois, d'une centaine de cartes. Donc, au niveau du format, comme toujours c'est chez Tarot Collectible, c'est un format Rider-Waite classique. On a des tranches neutres, des cartes glissantes, mates, et on va avoir un dos comme ceci. Voilà, un très joli dos. Et on est parti du coup pour cette présentation. Donc on a une excellente qualité de carte. Oh, elle est très jolie cette carte. Toujours des cartes souples, ni trop souples ni trop épaisses, qui glissent bien. Voilà. Toujours une excellente qualité de carte. Et on a une magnifique ambiance avec des cartes qui vont très bien les unes avec les autres. Et en plus, quand on est fan d'horreur, on va vraiment retrouver tous les thèmes principaux que l'on peut retrouver dans les vieilles séries et les vieux films d'horreur qu'on a pu connaître, en tout cas à peu près notre génération, la génération 80-90. Et donc on va avoir plein de cartes supplémentaires, alternatives, voilà, qu'on verra après. Donc on passe à la série des coupes, avec cette légende japonaise très effrayante de femme qui peut mouvoir sa tête et surveiller ce qui se passe chez les autres la nuit. Ah, elles ont vraiment une ambiance folle ces cartes. Ce jeu est absolument extraordinaire, je trouve. Alors en principe, j'adore les versions étoilées de leur jeu. Moi, chaque fois que je prends une version, c'est toujours la version étoilée parce que je trouve que ça met vraiment en valeur leur jeu. Mais alors par contre, pour celui-ci, qui en plus n'a pas de bordure, je trouve que de la version étoilée serait de trop. Je trouve que les illustrations se suffisent à elles-mêmes. Je regarderai quand même une vidéo si effectivement ils décidaient de sortir ce jeu en version étoilée pour pas passer à côté de quelque chose. Qui sait, peut-être que je changerai d'avis. Mais c'est vrai que je trouve pas que ce soit nécessaire. On a des illustrations qui sont extrêmement riches et je trouve pas forcément que le jeu s'y prête. La fameuse carte des cauchemars qui est textée et qui est, je vais y arriver, qui est superbement présentée, voilà. Je voulais dire autre chose, mais j'ai perdu le fil. Là, c'est encore une légende japonaise, si je me rappelle bien. Une légende urbaine d'une femme. Alors, c'est quoi la légende? Je continue quand même de passer les cartes, sinon je vais pas avoir assez de temps. Euh,
qui avait été, oui, c'est ça, qui est une très belle femme qui sortait avec un qui était mariée à un samouraï, je crois, quelque chose comme ça. Bref, et la rumeur voulait, qu'elle l'ait trompé. Je ne sais pas si c'était vrai ou non, peu importe. Et lorsque, son mari est revenu, il lui a fait un sourire, le fameux sourire éternel avec un couteau, en lui disant: «On verra maintenant si les hommes te trouveront toujours belle et si vous la croisez». Alors je crois qu'elle ne s'attaque qu'au monsieur. Je crois, mais après peut-être qu'il y a plusieurs, versions de la légende. Ah, on retrouve, le cimetière de Salem. Bref, je me mélange. Et donc si vous croisez cette femme, elle vous demandera, elle aura un masque chirurgical, elle vous demandera si vous la trouvez jolie. Si vous répondez non, elle vous tue. Si vous répondiez oui, alors évidemment, elle vous montrera son sourire avant. Oh là là, je raconte n'importe comment, moi. Et donc, si vous répondez, c'est complètement décousu ce que je raconte. Si vous répondez qu'elle est jolie, avec son sourire éternel, elle vous fera le même. Voilà. Puisque vous le trouvez joli, du coup, elle décidera que vous allez avoir le même et on verra si vous trouverez ça toujours joli après. Je suis désolée, j'ai eu une fin de semaine, un début de semaine très compliqué. On peut dire que je suis un peu épuisée, donc voilà, c'est et comme je suis déjà décousue d'habitude, ça n'arrange pas les choses. Je vous en parlerai sûrement plus tard, mais là, c'est trop tôt. Mais voilà, ça a été très compliqué. On va résumer ça comme ça. Bien, on va passer au prochain en essayant d'être un peu moins décousu. Donc, le suivant, c'est le Halloween Weight, qui est l'avant-dernier, je crois, sorti sur le thème d'Halloween. Et qui, celui-ci, du coup, est évidemment en version étoilée. Voilà, hop. Alors, est-ce que vous allez bien voir les étoiles? J'ai essayé de vous montrer sans avoir les reflets de la fenêtre, ce qui est un peu compliqué, vous en conviendrez. On a un dos comme ceci, je ne vous ai pas montré. Je trouve que c'est un très joli dos qui va très bien avec le jeu. Et voici pour les illustrations. Bon, j'espère que vous m'en voudrez pas hein, pour mon histoire décousue du jeu précédent. Je crois que j'ai besoin d'évacuer le stress. Ça vous comprendrez pourquoi plus tard lorsque je serai prête à en parler, mais là c'est encore compliqué. Voilà. On a une très jolie carte de l'ermite aussi avec cette espèce de brume en transparence qui est vraiment très très jolie. C'est vraiment bien fait. La carte de la justice. Hop, j'ai essayé de pas trop masquer le jour non plus. La carte de la tour est sympathique aussi, j'aime beaucoup. Bon, ben, en tout cas, je sais pas vous, mais moi je trouve que cette année 2025 et ce mois d'octobre sont très bizarres. Puis là, particulièrement pour ce mois d'octobre, je trouve que les énergies sont extrêmement lourdes. En principe, je me réjouis vraiment lorsque j'arrive à la période d'Halloween, tout ça, je vis ma plus belle vie. Là, je peux vous dire que ce n'est absolument pas le cas. Et que j'ai hâte, j'allais dire, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine en espérant que l'année prochaine en espérant que ce soit pas pire. Mais, euh, mais rien n'est sûr de nos jours, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que là, du coup, j'ai perdu la tête des fêtes. Là, j'avais commencé à décorer pour Halloween, je me suis arrêtée net dans mon élan. Et puis là, je pense que je vais laisser comme ça, hein, parce que ça va pas revenir.
Et Noël, n'en parlons pas. Hop, alors par contre, on a un effet d'électricité statique de temps en temps sur les cartes. C'est assez rigolo de voir qu'elles se collent entre elles. Hop. Mais c'est vrai qu'en plus, le revêtement étoilé leur donne encore une solidité supplémentaire que je trouve super. On voit encore une qualité supérieure. Je pense que c'est la meilleure qualité de carte qu'on puisse avoir. Et vous allez voir le suivant, donc c'est le dernier sorti sur Halloween, qui est encore dans une autre ambiance. Ils ont réussi à faire deux ambiances vraiment différentes. J'avais peur que ce soit deux tarots qui fassent un peu doublon. Bon, même si j'aurais pris quand même parce que j'aime tellement Halloween que voilà. Et en fait, non, les ambiances, l'énergie n'est pas du tout la même sur les deux jeux. Et donc là, on a encore deux autres fous. Alors, je crois il y en a un des deux qui va être comme le premier, parce qu'ils mettent toujours de toute façon... Ah non. Donc, on a trois fous. Oh ben, attendez, faut peut-être que vous voyez. On a celui-ci version clown qu'on avait en premier, et voilà. Et on a encore une autre carte des amoureux. Bon, j'ai vu, voilà, une autre carte de la force. Hein. Je n'ai pas pensé à vous dire au passage, mais bon, ça s'est vu en vidéo. Voilà pour ce jeu. Et on va terminer par le petit dernier, quand même, pour se rendre compte de la différence, qui s'appelle donc le Hollow Eve Tarot, que je ne sais absolument pas prononcer. Ah, alors lui, il est un peu dur à ouvrir. Hop, on va y arriver sans tout déchirer. Voilà. Donc, qui est arrivé bien sûr aussi avec sa petite carte d'édition limitée. Hein, c'est la seule que j'ai de sortie pour l'instant. Voilà. Et donc, évidemment, on a les boîtes qui sont étoilées aussi. Je ne vous ai pas montré pour le précédent. Et donc, on a encore une autre ambiance. Donc, on retrouve ce joli dos orangé quadrillé. Et voilà pour les illustrations. Donc, on a vraiment encore quelque chose d'autre. Donc, on a deux fous là directement, un homme et une femme. On a un fou d'ailleurs qui ressemble un peu à un Pierrot sur celui-ci. Et voilà pour cette ambiance. Je ne saurais pas vous dire lequel je préfère, tellement ce qu'ils font est beau. Je ne sais pas. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, il va me le falloir aussi. Cette carte de la fortune est très très jolie, je trouve, c'est magnifiquement illustré. J'ai peut-être encore un petit coup de cœur supplémentaire pour celui-ci. Mais c'est même pas sûr, parce que le précédent aussi est magnifique. Carte de la tour aussi est vraiment très belle sur celui-ci. Donc on a deux étoiles. On en a une comme ceci et une autre, c'est marrant, qui se rapporte à l'hiver. Alors ça fait la transition entre Halloween et l'hiver. Je trouve ça assez rigolo. La carte de la lune que je trouve très jolie. Le soleil, le jugement, le monde. On passe à la série des coupes. Ah, il est vraiment très beau ce jeu aussi. Hein. C'est vraiment, c'est magnifique ce qu'ils font. Ils ont un talent fou. Et puis je trouve que les étoiles, le côté étoilé, ça rajoute vraiment de la magie aux illustrations. Ça rajoute vraiment quelque chose. En fait, je pense que sur le premier que je vous ai montré, le Twisted Tale, les étoiles n'iraient pas
Parce qu'on est plus dans l'horreur. Là, on est dans le fantastique, dans le halloweenesque, le fantastique, donc il y a un côté un peu magique qui fait rêver. On n'a pas vraiment de vraies cartes effrayantes. L'autre est vraiment plus axé sur l'horreur, le monde des films d'horreur. Et du coup, le côté étoilé qui donne un peu de magie, qui fait rêver, ne colle pas forcément avec le thème, je trouve. Ah, c'est vraiment superbe, hein. Puis à chaque fois, ils nous font des jolies nuits. C'est superbe, les couleurs choisies, tout est soigneusement réalisé. On passe au bâton. Alors là, on a deux de bâtons. Donc on en a un pareil qui est axé sur l'automne et le second qui est plus axé sur l'hiver également. C'est assez rigolo, ça peut aussi permettre un petit peu de dater au niveau des prévisions. J'aime bien ce concept. On a également deux 4 de bâton. Donc là, on en a un qui est un peu, qui est florissant, qui est positif. Et celui-ci a un côté beaucoup plus lugubre. Donc ça change au niveau des significations. Bon bah moi comme d'habitude de toute façon, j'ai horreur de faire des choix, je vais tout laisser. Euh, on a deux sets de bâtons également, qui pareil au niveau de l'ambiance, de l'énergie, ça n'a rien à voir. Et ah bah non, qu'est-ce que je raconte? C'est le 7 et le 8. Ah voilà, et les deux. On a deux 8. Voilà, je me suis mélangé les pinceaux. On a deux 8 de bâtons. Oh, c'est encore ardu aujourd'hui. Voilà. On a un autre page de bâton. Non, c'est deux cavaliers, pardon. Donc pareil, un axé sur l'automne, le deuxième axé sur l'hiver. Où elle semble de... Enfin, là, ça semble facile. Son vol semble facile. Ici, on voit qu'elle est un peu contre vents et marées. Elle se tape en plus une tempête de neige qui, qui semble grandement... euh, on voit que c'est contre elle. C'est pas comme si ça l'a poussée. Là, le vent est contraire à son objectif. Donc on sent que son voyage est plus compliqué sur cette carte. Et enfin, la reine et le roi. Voilà pour cette présentation spéciale tarot collectible. J'en aurai un encore à vous présenter spécial Noël. Peut-être même deux parce que je crois qu'il prévoit, c'est même sûr, il prévoit un deuxième jeu sur le thème de l'hiver et de Noël. Mais je pense qu'il sortira. Attends, je ne sais pas. Moi, ça dépendra de mon budget. Est-ce que je l'aurai à temps ou pas? Mystère. Pour l'instant, rien n'est joué. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation un peu décousue, une fois n'est pas coutume, vous aura tout de même plu et que ça ne vous découragera pas de regarder les suivantes. Voilà, je vous dis à très vite et portez-vous bien.